Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 5 mars. La nouvelle du jour, c'est que le soleil va briller aujourd'hui et que ça va continuer au moins jusqu'à mardi. Voilà, il fallait le dire. C'est quand même ce qui est important. L'euro qui chute, on est à 1,10. À quand la parité? Tous les investisseurs l'attendent. Alors c'est intéressant parce que d'un côté c'est une excellente nouvelle pour la zone euro, la hausse du dollar. De l'autre côté, comme nous disent tous les journaux, notamment le Wall Street Journal, ça provoque une vraie secousse sur les pays émergents. Hier, pour mémoire et pour information, la livre turque a été au plus bas, un niveau record, le réal brésilien à un niveau record. Donc on se retrouve dans une situation assez catastrophique pour tous ces pays qui ont une dette en dollars. Ça veut dire qu'ils payent plus de dettes maintenant en monnaie, avec des sorties de capitaux qui sont assez catastrophiques. Donc c'est assez intéressant de voir que la hausse du dollar est une bonne nouvelle en zone euro qui est en déflation. C'est une très mauvaise nouvelle pour les pays émergents qui, eux, sont en inflation, et donc il y a de l'inflation importée qui augmente encore plus. Voilà, le Wall Street Journal appelle à trouver un nom, c'est le Y2K2. Vous savez, Y2K, c'était le passage à l'an 2000 où on s'est dit il va y avoir un bug formidable. Eh bien, il y a le Y2K2, c'est quoi? Ce sont les taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que les taux d'intérêt négatifs obligent toutes les banques et tous les grands courtiers à reformater tous leurs services, tout leur modèle informatique qui n'intégraient pas des taux d'intérêt négatifs, et ça provoque un nombre de bugs absolument incroyable. Il y a des bonnes nouvelles, pour une fois on en parle, sur la zone euro, des indicateurs économiques d'activité qui sont très forts, et figurez-vous que s'ils sont très forts, c'est pour une fois grâce à la France. Alors le problème du nucléaire continue. Vous savez qu'Areva perd une fortune. Le gouvernement dit Areva doit faire des économies, mais ça ne suffira pas. Et finalement, Areva, c'est finalement le problème d'EDF. Donc le gouvernement demande à EDF de s'occuper d'Areva. Éventuellement, il y a une réflexion pour une fusion pure et simple. Alors pour le MEDEF, il y a une solution simple pour régler le problème des retraites complémentaires. Pas de taux plein si vous avez 62 ans, il y aura une décote de 20 à 40%, il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Une fois de plus, le MEDEF oublie juste un truc, c'est qu'il n'y a pas de boulot pour les seniors en France, mais ça le MEDEF ne l'a toujours pas compris. Au Brésil, ça continue à chuter, ça va mal, le scandale Petrobras, mais aussi l'économie qui est en difficulté. Enfin, peut-être la nouvelle la plus importante du jour, nous sommes devant les Italiens en consommation de pizza. L'année dernière, la consommation de pizza a augmenté grâce notamment au mondial, mais nous sommes toujours très loin derrière les États-Unis. Ils seront toujours meilleurs que nous, même dans les pizzas. Restez avec nous sur Mon Financier.